Île-de-France. Bonjour mes amis, bienvenue. Alors un plateau de choc, je peux le dire, et de poids avec Fodé Silla, président de la Fédération internationale de SOS Racisme. Notre patineur le plus populaire, hein, c'est ce que je peux dire, hein, je compte plus les médailles et les championnats, hein, Philippe Candeloro. Hein. Bonjour. Bonjour. Moi, je ne sais pas si c'est effectivement les médailles qu'il faut énumérer. C'est plus en fait le nombre de fois où je suis passé au petit écran et ce qui fait que les gens se rappellent encore de moi alors que ça fait déjà plus de 15 ans que j'ai quitté le circuit des compétitions. On vous a pas oublié. Et puis Leader Nice, bientôt on en parlera. Vous êtes là pour ça. Alors vous restez bien avec nous parce qu'on a Vladimir Fedorovski qui va nous parler des espionnes. Il publie le roman des espionnes russes et je peux vous dire que ça fait froid dans le dos. Alors la tradition, c'est de passer des images d'un invité qui était là sur le plateau il y a quelques jours, un historien que vous connaissez tous, qu'on peut voir sur la 5, Fabrice Dalméda. Il avait publié un livre sur la propagande, c'était d'ailleurs le thème d'une de ses émissions. Regardez ces images. En fait, la propagande est partout. Parce que vous l'expliquez, hein, vous dites la propagande c'est quoi? C'est mobiliser, convaincre, séduire, persuader, manipuler, pénétrer les esprits. La propagande est même dans la pub. Bah évidemment, elle se nourrit de la pub. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer qu'il y avait des techniques qui continuaient d'être utilisées indépendamment de ce qu'on pourrait appeler l'image d'une époque, de son esthétique. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu insister. Et je dirais, ce livre, je me rendais pas compte au moment où je l'ai écrit l'année dernière, mais là on rentre dans une période de grande turbulence, de propagande, avec les municipales qui s'approchent, les européennes, et puis ce débat que nous avons en ce moment sur les contours de la politique. Je donne des exemples. C'est à la fois les grands rassemblements, hein, les défilés, hein, les symboles, la marteau et le fossile. Bien ça peut être aussi une croix d'ailleurs. Hein, vous êtes d'accord? On peut diaboliser, c'est-à-dire faire des ennemis des monstres. Hein, alors ça, c'est une des pratiques les plus courantes et les plus fortes de la propagande. C'est transformer l'ennemi ou en animal ou en bête. Bon, on l'a vu, mais regardez la politique quotidienne. Les grands défilés comme le 14 juillet, ils ont été pensés pour impressionner les adversaires, pour impressionner les alliés et pour nous impressionner, nous. Bon alors Philippe, ne pas confondre la promotion et la propagande. Oui, moi, si on devait me faire du mal, on me transformerait en quoi, moi, à votre avis? Oh, je sais pas. En monstre? En animal? Bah écoutez, vous avez joué tous les personnages de toute façon. Donc vous avez joué Conan, vous avez joué Lucky Luke, vous avez joué D'Artagnan. On se demande ce que vous n'avez pas joué. Tiens, quel est le personnage que vous n'avez pas encore joué? Rocco Siffredi, j'ai pas joué encore. Ah oui, Rocco, mais c'est parce que j'ai pas les atouts. Et je vous sers du café? Ah bah avec plaisir. Bon, ça commence quand, Leader Nice? Alors, Leader Nice, ça commence le 28 février à Paris. Oui, et après vous baladez. On va jusqu'au 9 mars là-bas au Zénith, et puis après on part en tournée jusqu'au 12 mai. On en parle dans le détail. Bon, Fodé, si vous êtes là, c'est des choses qui ne vont pas et des choses qui vont. En tant qu'ancien président de SOS Racisme, il y a deux sujets qui nous tiennent à cœur. La bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, je vous ai servi du café. Merci. La bonne nouvelle, c'est que par le spectacle et la culture, on peut faire la promotion de l'antiracisme. Vous êtes d'accord? Et à quoi je pense? Je pense à Anne, le musical qu'on verra. Venez-y nombreux le 30 janvier au Théâtre du Gymnase. On va en parler dans le détail. Tout à fait. Mais avant toute chose, on va parler de la manifestation de dimanche. Pour vous, elle n'aurait pas dû avoir lieu, cette manifestation, vous qui êtes un vrai démocrate. Non, mais honnêtement, tout le monde a le droit de s'exprimer. Ce que je regrette simplement, c'est que quand on voit cette nébuleuse, d'abord extrêmement violente, de mouvements d'ultra-droite, d'extrême droite, c'est invraisemblable alliance. Alliance, on retrouve à la fois des pro-dieudonistes, des anti-mariages, des nostalgiques d'une France d'antan qui crient des slogans, les Juifs dehors, la France aux Français. C'est tristouné, c'est pas moderne, c'est pas fraternel, ça correspond pas à l'image de la France. C'est le contraire de SOS. C'est le contraire de SOS Racisme, et ça correspond surtout pas à l'image de la France telle que les 60 millions de personnes qui viennent nous visiter viennent chaque année retrouver.
voilà, ces symboles de fraternité, de générosité. Je vous arrête un instant parce que je voudrais demander à Philippe. C'est pour ça à la base. Cette manifestation, elle était plus pour revendiquer finalement un gouvernement qui va pas dans le sens de ce que les gens espéraient. Ça c'est légitime. Mais à l'arrivée, qu'est-ce que ça donne? C'est des gens violents qui s'en prennent aux policiers. Alors, pour des gens qui sont censés nous proposer une meilleure France, finir par tabasser la police française, je pense quand même que... certains parasites, on va dire, qui... C'est pas que c'est l'esprit même de la manifestation. Vous n'entendrez jamais une manifestation de SOS Racisme, antiraciste, on a tabassé des policiers. Donc ça veut dire que c'est l'idée même avec laquelle on part manifester qui était là dès le début. Alors ça, c'est ce qui ne va pas. D'une façon générale, la France est raciste ou pas? Non, la France n'est pas raciste. La France est antisémite ou pas? La France n'est pas antisémite. Donc, mais il y a des courants racistes et antisémites qui persistent, d'autant plus que précisément les métissages augmentent, précisément les enfants ils se connectent entre eux et qui parlent et qui font pas fi de leur couleur ou de la religion de leurs parents. On va demander à Philippe, vous avez déjà manifesté dans votre carrière ou pas? Non, jamais. Enfin, manifester contre des mauvais jugements. Oui, vous n'êtes pas content, vous avez un coup de gueule, mais dans la rue. En même temps, Philippe, vous voyez bien que dans le sport, par exemple, c'est des manifestations permanentes de tolérance. Dimanche, il y avait cette image-là, mais il y avait aussi celle des footballeurs, des handballeurs, pardon, qu'on appelle les invincibles les maintenant. Indestructibles. Parce que déjà le match ou la compétition qu'on fait, est-ce que c'est pas une sorte de manifestation déjà pour se revendiquer soi-même? D'ailleurs, il y a de plus en plus de patineurs de couleur.